Au Togo, dans la région de la Kara, seulement 24% des écoles disposent de points d'eau et 57% de latrines. Un peu plus au sud, dans la région des plateaux, ce sont seulement 19% des écoles qui ont de l'eau et 29% des latrines. Bonjour, je m'appelle Abra et j'ai 9 ans. Moi, j'habite en haut, dans la région des plateaux, près d'Atakwame. Là, c'est mon village. Il s'appelle Boko et j'y suis née. Voilà ma maman et voilà mon école. Avant, pour boire de l'eau, j'allais à la rivière pour puiser. On passait dans les buissons avant de pouvoir puiser l'eau. L'eau qu'on puisait n'était même pas propre. Maintenant, on va à la fontaine à l'école. Quand on n'avait pas d'eau, la vie à l'école et dans le village n'était pas facile du tout. Avant l'arrivée de ce projet, les élèves souffrent amèrement. À cause de l'eau, ils viennent en retard souvent. Parce que la population même va chercher de l'eau à plus de 7 km d'ici, plus précisément dans le Mono. Udo kwacha mi va sonatio kengbo mi aso kojo mi aku anigba kengbo se la tole edo mi kengbo mi aku ke se atole se am kona cha mi dina alam e mi so sona se kengbo mi ntenu na se avide ke se amunyo ne de bi onu se akpo de bi sra na kaka e mi so na so yana konji mi va zena kaka sukula cha mu didio va ka de de funa o mte na sukula cha. Il fallait qu'on demande aux enfants de venir le lundi avec les bidons d'eau. Où l'enfant a trouvé ça, on ne sait pas. Donc, suite à ça, il y a aussi l'absence au niveau des enseignants. Puisque quand quelqu'un ne se sent pas bien, il ne peut pas répondre présent à son service. Maintenant, on a le forage à l'école. Et c'est une eau potable qu'on puise pour boire et pour laver nos tenues scolaires. Pendant la récréation, on se lave les mains. On prend de la cendre et on met de l'eau dans les gobelets pour se laver les mains. Parce que si on ne se lave pas les mains, on tombera malade. C'est pour ça qu'on a fait ce forage dans notre école. Maintenant qu'on boit de l'eau potable, personne ne tombe plus malade et on peut aller à l'école. L'UNICEF nous a aidés à avoir un gouvernement d'enfants à l'école pour assurer la propreté et l'hygiène. Chaque ministre fait bien son travail, comme mon ami Eugénie. Je suis responsable de la présence et de la propriété des points d'eau dans les classes. Nous veillons aussi à la propriété du forage, des gobelets et des points d'eau. Chaque matin, je choisis les élèves pour balayer le forage et puiser de l'eau pour mettre dans les classes. Je suis le ministre de la santé. Je regarde la propriété de la cour de l'école. Je regarde aussi les WC. Si ce n'est pas bon, j'appelle les gens. Ils n'ont qu'à balayer. Maintenant, il y a les latrines. Et devant les WC, il y a les lave-mains. Si tu fais ton WC fini, tu puises la cendre, tu laves ta main proprement, tu rentres dans la classe. Depuis que l'UNICEF est venu nous aider, tout a changé et tout le monde est content. On va couper un peu de vieux les schools à Nyonde. On va aller le don, on va aller tirer mais que school bessia et kwemi kwa tam les ans les doigts mais et kwemi so les nyano que kwemi les nucha. Kudo et que kwemi so les wa siam tele sumi ku de ka. Mais va ku de ka penemi ba sumi Nyonde. L'arrivée de ce projet, ça a permis aux enfants d'être présents à l'école. Ils ont trouvé de l'eau à l'école. Ils sont fiers et ça nous a permis d'éradiquer surtout le problème de retard, d'abandon et de fatigue surtout. Ce que nous entendions de l'UNICEF pour une bonne propriété de notre école, nous voudrions à ce qu'ils nous fassent la clôture de notre école et construire aussi le bâtiment pour le CI. Et les jeux de loisirs. D'après ameko va au forage à mi le fia embe mi le nusi koko mi ngale nusi kem kokia maule irao. Ah, j'ai oublié. Toutes les réalisations ont été faites grâce à la nuit de l'eau.